Donc on reprend notre leçon avec les compteurs et décompteurs asynchrones dans le cas d'un franc, d'une bascule à franc montant. Donc comme on vient de le voir dans la vidéo partout, il y a 3 bascules JK avec un franc montant. C'est un système en mode asynchrone. Il y a seulement l'horloge qui attaque le premier bascule, alors que le second horloge elle est attaquée par Q bar et le troisième bascule elle est attaquée par Q bar 2. Donc, lorsqu'on lance la simulation, on vient de voir que c'est un circuit, le circuit simulé, il assure la fonction comptage. Les modes d'horloge, c'est un mode asynchrone, puisqu'il y a une seule horloge pour le premier clock, alors que les autres horloges avec les sorties des bascules d'avant. Donc, on va essayer de donner l'équation de chaque entrée d'horloge. Pour l'entrée H1, celui-ci, donc celui-ci, c'est l'entrée H1. L'équation, donc elle est reliée à H, alors l'équation de H1 est égale à H. Pour l'équation du clock H2, elle est reliée à Q1 bar. Donc, alors l'équation de H2 est Q1 bar. Pour le troisième entrée d'horloge H3, elle est reliée à Q2 bar. Alors, l'équation de H2 est égale à Q2 bar. Donc, si on écrit H4, à quoi égale H4 est égal à Q3 bar. Si on écrit H5, c'est égal à Q4 bar. Donc, on va déduire d'une manière générale pour former un compteur asynchrone avec des bascules à franc montant, il faut que HI au franc montant est égal à QI moins 1 bar. C'est-à-dire HI ici, H5 est égal à Q4 bar. H9 est égal à Q8 bar. Alors, chaque entrée de bascule est reliée à l'entrée de la bascule complémentée de la bascule d'avant. Donc, d'une manière générale, pour former un compteur asynchrone bascule à franc montant, il faut que l'entrée de bascule de l'horloge HI au franc montant est égale à QI-1 bar. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, pour relier les bascules de rang I et I-1 dans le cas d'un compteur asynchrone à base de franc montant, donc à base de franc montant, il faut relier QI-1 bar à HI. Donc, on va faire cette liaison. Donc, voilà comment relier les bascules en mode asynchrone pour avoir un compteur asynchrone. Donc, maintenant, on passe au cas d'un franc descendant. Donc, on va voir, on va remarquer qu'on change des bascules JK à franc descendant et on va voir la simulation maintenant sur l'activité numéro 5 à franc descendant, comment réaliser un compteur asynchrone avec des bascules JK reliées en T. Voilà le circuit. Donc voilà le circuit. Donc on va essayer d'agrandir un peu. Donc 3 bascules. Ce sont des bascules JK à franc descendant. J et K sont reliés à 1 pour former une bascule T. Et maintenant que le clock de la bascule, de la deuxième bascule, elle est reliée à Q maintenant, à la sortie Q. On va simuler. Et on va voir le résultat. C'est un compteur. Il est similaire à l'autre activité, et l'activité numéro 4. Donc, on obtient le même résultat, mais avec des bascules à franc descendant. Mais il faut noter qu'on a changé. Au lieu d'attaquer le clock à Q bar, on vient d'attaquer le clock avec Q. Donc, on peut dire, d'une manière générale, on revient.
Après la simulation, c'est la même fonction, c'est la fonction comptage. Le mode, c'est le mode asynchrone, puisque les horloges sont en série. Alors, H1, maintenant, on va voir l'équation de H1. Alors, voilà l'équation de H1. Elle est reliée à H. L'équation de H2 ou clock 2, elle est reliée à Q1. L'équation de H3, elle est reliée à Q2. Donc, on va écrire les équations. H1 égale à H, H2 égale à Q1, H3 égale à Q2, H4 égale à Q3, et ainsi de suite. Donc, on remarque que toujours que H3 est égal à QI-1, c'est-à-dire 3 moins 1, ça donne 2. Donc, d'une manière générale, comme on l'a fait pour le compteur asynchrone à franc montant, on va le faire avec franc descendant, HI au franc descendant est égal à, non pas à QI-1 bar, mais maintenant à QI-1. Ce que nous donne, pour élever les compteurs asynchrones à base de bascule à franc descendant, donc il faut faire la liaison entre HI et QI-1, non pas QI bar. Alors, on va obtenir cette liaison. Maintenant, on passe aux notions de modulo. Qu'est-ce que ça veut dire un modulo? Donc, pour l'activité 4 et 5, le cycle de comptage est le cycle suivant. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, puis on revient à 0. Donc, combien d'états logiques? Il y a l'état, la première état, c'est 0, 0, 0, puis 0, 0, 1, puis 0, 10, puis 0, 11, puis 100, puis 101, puis 110, puis 111. Il y a combien d'états? Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Il y a 8 états. Donc, il y a 8 états logiques. Donc, on commence de 0, 0 vers 111. On dit que le compteur simulé est un compteur modulo 8. Par exemple, si on dit modulo 9, ça compte de 0 à 8. Si on dit modulo 10, ça compte de 0 à 9. Donc, définition, le modulo d'un compteur est le nombre d'états logiques formés par l'ensemble de sorties du compteur. Un compteur modulo n, il comporte n combinaisons. Donc, modulo 8, il comporte 8 combinaisons. Modulo 10, il comporte 10 combinaisons. De 0 à n-1. Modulo 10, de 0 à 9. Modulo 20, de 0 à 19. Modulo 100, de 0 à 99. Donc, on utilise pour le réaliser n bascule tel que, comment on détermine n? Le modulo est égal à 2 à la puissance n. Mais, ce n'est pas tous les modulos qui peuvent être écrits en fonction de à puissance n. Maintenant, si n est égal à 2 à la puissance n, par exemple 4, modulo 4, c'est 2 à la puissance 2, ou bien modulo 8, 2 à la puissance 3, ou bien modulo 16, 2 à la puissance 4, on dit qu'on a un comptage sans forçage. C'est-à-dire, le compteur, il est un cycle complet. Il va réaliser toutes les combinaisons. Mais maintenant, si le modulo elle est inférieur à 2 à la puissance n, c'est-à-dire, par exemple, modulo 4, modulo 3, par exemple. Modulo 3, il est inférieur à 2 à la puissance 2, c'est-à-dire inférieur à 2 à 4. À 4. Donc, le comptage, il est avec forçage, c'est-à-dire le cycle, il est incomplet. On ne va pas réaliser toutes les possibilités, toutes les combinaisons logiques. Et on va expliquer plus avec les détails comment déterminer le nombre de bascules. Donc, par exemple, on veut réaliser un compteur des secondes de l'horloge numérique. L'horloge numérique, il compte de 0 à 59 secondes. Donc, combien de possibilités? 60. Donc, il est appelé un compteur modulo 60, de 0 à 59. Donc, comment on détermine maintenant le nombre de bascules? Donc, on met n ici, le nombre, le modulo qui est 60. Puis, on cherche deux valeurs entre lesquelles on met 60 en fonction de 2 à la puissance n-1 et 2 à la puissance n. Elle est 2 à la puissance 5 qui donne 32 et 2 à la puissance 6 qui donne 64. Donc 60, elle est comprise entre 32 et 64. 2 à la puissance 5, 2 à la puissance 6. Il faut que ces deux nombres
sont successives. 5 et 6, 4 et 5. Alors, est-ce qu'on peut utiliser 5? Donc, 5, non, puisque le cycle, il va s'arrêter à 32. Ici, le cycle va arriver à 64. Donc, on peut atteindre 60. Alors, on va choisir le nombre 6. Alors, n est égal à 6. Donc, on va utiliser 6 bascules. Dans ce système, puisqu'on va utiliser 6 bascules, on va avoir un cycle qui atteint 63. Mais on veut compter jusqu'à 59 seulement. Alors, donc, il s'agit d'un cycle incomplet. Donc, c'est un cycle incomplet. On ne va pas compter jusqu'à 63, qui peut le compter avec les 6 bascules, mais on va arrêter, on va le forcer, on va faire le forçage pour qu'il s'arrête à 59. Donc, c'est un cycle incomplet. On va avoir une autre activité. On va essayer de réaliser un compteur modulo 8 à base de bascule JK à front descendant. Donc, c'est très intéressant de voir l'énoncé. Donc, c'est un bascule à modulo, c'est un compteur tout d'abord à modulo 8 à base de bascule à front descendant. Donc, tout d'abord, on commence par déterminer le nombre de bascules qu'on va utiliser. Donc, le modulo, c'est 8. Elle est comprise 8 entre 2 à la puissance 2 et 2 à la puissance 3. Comme on a dit, 2 puis 3. Donc, 2 à la puissance 2, c'est 4. Donc, on ne peut pas atteindre le modulo. Mais 2 à la puissance 3, ça correspond exactement à 8. Alors, ici, n est égal à 3. C'est 2 à la puissance 3, c'est 8. Donc, on va utiliser 3 bascules. Et puisque n correspond à 2 à la puissance 3, donc on peut dire que c'est un cycle sans forçage, c'est un cycle complet. On va faire les 8 combinaisons de 0, 0, 0 à 1, 1, 1. Donc, comment on va compléter le schéma? Ici, on va compléter le schéma de câblage de compteur AJK en front descendant. Donc, il y a des fronts descendants ici. Et on va prévoir un bouton d'initialisation. Ce bouton qui va initialiser le compteur à 0. Donc, tout d'abord, il faut transformer ces bascules en bascules T. Comment il va les transformer? Il faut relier JIK à 1. Donc, il faut que JIK est égal à 1. Alors, pour les autres horloges, à part le premier horloge qui est attaqué par H, l'horloge 2 et l'horloge 3, puisque ce sont des bascules à front descendant, comme on vient de le dire, HI est égal à QI. C'est-à-dire, ce bascule il va être relié à Q1 et ce deuxième entrée d'horloge va être relié à Q2. Pour l'initialisation, on va relier tous les entrées de forçage à 0 R par l'initialisation. Lorsqu'on appuie sur le bouton, VCC passe à R et tous les bascules vont revenir à 0 et le compteur va être remis à 0. Pour les forçages à 1 SS, on va les mettre à plus VCC pour qu'ils ne soient pas actifs. Donc, on continue, on complète le montage et le voilà. Donc, voilà l'initialisation, voilà les horloges et voilà le forçage, il est mis à 0 pour qu'il devienne inactif. Maintenant, on va voir ici qu'il y a 3 sorties. Q1, c'est le LSB. Donc, ici, Q1, le sortie Q1, c'est le LSB. Q2 et le troisième, c'est le MSB, c'est le Q3. Donc, maintenant, en changeant le front, puisque le front change, à chaque front descendant, les entrées vont changer et on va avoir un compteur modulo 8. On va essayer de voir la simulation de cette activité. Un compteur modulo 8. Bon, on ne vient pas le faire. Alors,